Bonjour, dans ce cinquième entretien, je vais vous parler du sacrement du pardon, du mal aussi qui est en chacun de nous, et non pas le mal en général, mais le mal qui nous touche, qui nous blesse, qui nous rend malheureux. Alors avant, je vais vous donner encore quelques réflexions de M. Jacques Gauthier sur le sacrement du pardon. Quand on va se confesser, en fait, on va confesser la miséricorde de Dieu, beaucoup plus que nos péchés qu'on a pu commettre, si grands soient-ils. C'est le sacrement de la guérison intérieure et de la croissance spirituelle, de la croissance de notre vie avec Dieu et en Dieu. On devrait aller se confesser en dansant, parce que Dieu nous a déjà pardonné de toute façon. Et quand on va confesser la miséricorde de Dieu, en fait, c'est une prière d'action de grâce qu'on fait. Et on ne fait pas ça la tête penchée, en se tapant la poitrine, puis en se lamentant sur son sort. Je vais recevoir ce pardon que Dieu m'a déjà donné. C'est une démarche personnelle et en même temps une démarche ecclésiale. Je fais la joie de tous les chrétiens de l'Église qui en bénéficient parce que plus je suis bon chrétien, plus je vis avec Jésus de sa vie, plus je grandis l'Église et plus elle devient sainte elle-même. Le sacrement du pardon, c'est l'occasion d'une rencontre avec Dieu, comme on fait une retraite ou une méditation. Alors, il y a le prêtre qui m'accueille, le prêtre qui représente le Seigneur. Et le prêtre est là pour me dire, Dieu t'aime beaucoup, tu sais. Il te pardonne. C'est seulement ça son rôle, lui. De mon péché que je reconnais et que j'avoue, c'est ça qui est important. Il y a le pardon de Dieu. Avec l'absolution du prêtre, on voit que Dieu nous pardonne. Et ça nous aide à retrouver la paix du cœur. Le prêtre nous donne une pénitence, mais la pénitence, c'est pas ça aller se mettre à genoux dans le coin et puis méditer encore sur mes péchés. Non, c'est pas ça. C'est en fait une prière, souvent une prière, mais ça peut être un geste aussi à poser pour montrer ma détermination à ne plus retourner dans les mauvais penchants que j'avais et à aimer Dieu encore plus. Quand je viens me confesser, je fais la joie de Dieu. C'est un peu comme l'enfant prodigue. Quand il est revenu vers son père était tellement heureux. Et c'est la même chose pour nous. Quand on va se confesser, Dieu nous prend dans ses bras. Il est tellement heureux. Et il nous redonne la joie de nous savoir aimer, pardonner et d'aimer à notre tour. Quand Dieu pardonne, il nous recrée. Il ne condamne jamais. Si on regarde la femme adultère, Zachée, celui qu'on appelle le bon larron, parce qu'il a reconnu son péché, eh bien Jésus pardonne. Il ne met pas de condition à son pardon. Dans le sacrement du pardon, je rencontre le Christ et sa tendresse. C'est pas un tribunal. Et Dieu pardonne tous les péchés. Voilà. Alors, pour m'examiner avant d'aller se confesser, on peut chercher à voir ce qui brise ma relation avec Dieu ou avec les autres, avec quelqu'un. Mes manques de confiance dans la miséricorde de Dieu, ça aussi c'est un péché. C'est une faute. Tellement que ne pas aller se confesser, c'est péché. Parce qu'on refuse de reconnaître que Dieu nous aime assez pour nous pardonner. Nommer mon mal aussi fait de moi une personne libre. Je ne reste plus esclave de ce mal. Je suis responsable et le confesser, le mal que j'ai fait, ça va libérer ma liberté. Bon,
Alors maintenant, nous allons parler du mal personnel dans le sacrement du pardon aussi. D'abord, les textes, je vous suggère les paraboles sur le pardon, sur la miséricorde de Dieu. On va en prendre seulement deux. Ici, la brebis perdue qu'on trouve en Luc 15, 3 à 7. Il y a aussi l'enfant prodigue dans Luc 15, 11, 32. On peut voir aussi la pécheresse pardonnée, celle qu'on voulait lapider, là, au chapitre 7 de Saint Luc, versets 36 à 50. Zachée aussi, qui est monté dans son arbre parce qu'il se sentait indigne, et Jésus s'invite chez lui et lui pardonne toutes ses fautes. Saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Il y a aussi la Samaritaine au bord du puits que Jésus approche et dans un regard de bonté lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». C'est dans Saint Jean, chapitre 4. Il y a aussi le psaume 50 où on demande à Dieu, dans sa grande miséricorde, d'effacer nos péchés. Alors la grâce à demander pendant cette prière, c'est de prendre conscience de mon état de pécheur, du mal qui est en moi et de m'émerveiller de l'amour de Dieu pour moi, qui suis pécheur. Alors ça, c'est la deuxième partie est bien importante. M'émerveiller de l'amour de Dieu pour moi. Demandez aussi au Seigneur que cette méditation m'ouvre à l'espérance, à la certitude que dans le Christ, je suis victorieux du mal qui se trouve en moi. Alors, les pistes à suivre, c'est de regarder mon mal avec les yeux de Dieu, avec un regard de tendresse et de miséricorde. On ne va pas à un procès. Dieu n'est pas un juge qui condamne. Il est là pour pardonner. Pardonner, ça veut dire donner plus qu'on le mérite. Alors, il ne faut pas attendre de mériter avant de recevoir le pardon de Dieu, sinon on ne le recevra jamais. C'est gratuit. Alors, essayons d'entrer dans le cœur de Dieu qui nous accueille à travers son pardon. Et on peut demander aussi comme grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous voir aimer comme une créature. D'une créature qui est pardonnée. Et Dieu est fidèle et son amour est gratuit. Mon péché n'éloigne pas Dieu de moi, c'est moi qui s'éloigne de Dieu. Et quand je m'éloigne de Dieu, Dieu veut tellement mon bonheur qu'il court après moi pour venir me chercher et lui dire « Ne sois plus malheureux comme ça, viens recevoir mon pardon, je t'aime et je veux te voir heureux. » On voit Jésus qui mange avec les pécheurs. La femme adultère, celle qui vient pleurer sur les pieds de Jésus. Avec Zachée aussi, comme je l'ai dit. Dieu m'aime, il ne veut pas me voir malade, mort, mais vivant. Voilà. Alors, un texte peut-être que vous pourriez méditer davantage, c'est le texte de l'enfant prodigue qu'on trouve dans Saint Luc, chapitre 15. En sachant qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Ça, c'est Saint Jean qui nous dit ça dans sa première lecture, au chapitre 4, versets 17 et 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Alors, quand on vient se confesser, qu'est-ce qu'on vient faire en fait? On vient confesser l'amour de Dieu pour nous, de Dieu qui nous a déjà pardonné. On vient dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes beaucoup et que moi je ne t'aime pas assez, mais je voudrais t'aimer davantage. Aide-moi par ton sacrement, par ta grâce, à t'aimer davantage et à aimer davantage les autres. L'ancienne formule qu'on connaissait, c'était pas ça qu'on disait. On disait, mon Père, je m'accuse de,
Hein? Puis je viens devant Dieu, puis je m'accuse d'eux, je m'accuse d'eux, je m'accuse d'eux. C'est comme si on venait devant un tribunal, alors qu'on ne vient pas devant un tribunal, on vient devant Dieu, notre Père, qui nous aime, qui nous a déjà pardonné. On vient lui dire merci pour ça, et notre intention aussi de ne plus recommencer et de faire mieux à l'avenir. J'ai un petit quelque chose ici en regardant Saint-Pierre, peut-être pour nous aider encore dans ce sacrement-là. Alors, Jésus aimait Pierre. Il l'aimait beaucoup. Et Saint-Pierre aussi aimait beaucoup Jésus. Hein? Quand Jésus a appelé Saint-Pierre, il lui a dit, « Pierre, viens, suis-moi. » Et Pierre s'est tombé à genoux et il a dit, je ne suis pas digne de te suivre. Je suis un pauvre pécheur. Prends pitié de moi. Et Jésus lui a dit, tu ne seras plus un pécheur, mais un pêcheur d'hommes. C'est pas parce que Saint-Pierre n'était pas un grand saint que Jésus l'a choisi. Il l'a choisi comme ça gratuitement. C'est la même chose pour nous. Et pendant 3 ans, Pierre a vu Jésus aimer, pardonner, guérir les cœurs. Et il a vu des vies changer à cause de Jésus. Zachée, Marie-Madeleine, la pécheresse et tant d'autres. Saint-Pierre aimait Jésus. Il pensait même qu'il l'aimait plus que tous les autres. Et quand Jésus a annoncé qu'il devait mourir sur la croix, Pierre a commencé par lui dire « Non, Seigneur », mais après, il lui a dit aussi, je suis prêt à mourir pour toi. Et même les 12 apôtres ont dit la même chose. Mais Pierre ne comptait que sur ses forces. Et ça, il prenait ce reniement qu'il a fait devant cette jeune servante. Non, je ne connais pas cet homme. Et 3 fois, il a dit, je ne connais pas cet homme. Et là, il a pris conscience que même s'il aimait Jésus, il avait besoin de la force de Jésus pour aimer comme Jésus nous a aimés, jusqu'à mourir pour nous. Jésus l'a aimé et lui a pardonné son erreur, son reniement, et il en a fait son premier pape. Il ne faut pas attendre d'être, je ne sais pas quoi, moi, d'être Dieu avant de penser qu'on mérite le ciel, on ne le méritera jamais. C'est gratuit. Et Jésus et Dieu viennent nous donner ça, gratuitement, sa vie. Alors Jésus l'aime, il pardonne à Pierre, il l'envoie. Et c'est la même chose pour toi. Quand tu iras te confesser, quand tu iras confesser l'amour de Dieu pour toi, il va t'aimer, il va te pardonner et il va t'envoyer. Aimer comme lui-même a aimé, jusqu'à donner sa vie pour les autres. Nous allons maintenant entendre Seigneur, prends pitié de Robert Lebel, et ce sera suivi d'un autre chant qui s'appelle « Ô ce regard ». Probablement que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu. C'est l'histoire de personnes qui ont rencontré le regard de Jésus. Ça a bouleversé leur vie, ça a changé leur vie. Et ils sont devenus tout autres à cause de ce regard de Jésus. Alors demandons-nous aussi à Jésus son regard d'amour, de miséricorde, pour pouvoir aimer davantage, aimer comme lui nous a aimés. Voilà, bonne prière. Sommes trop souvent tournés
On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd, de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu. Un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis tout penauds et confus, et que Jésus m'a dit va et ne pêche plus, ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, les rires des enfants ou la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau, ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais.